Salut à tous, bienvenue dans 100% pétanque, une journée de lundi marquée par des affiches choc aux quatre coins du parc Bourrély, du suspense, des exploits, mais aussi des surprises. On va y revenir sur tous ces temps forts avec nos invités, Didier Chagnot, qui vient tout juste de terminer son 6e tour, et notre invité, vous avez déjà gagné en 2016 ce tournoi, le mondial de la Marseillaise à pétanque, et aussi à mes côtés également Maurice Commel, directeur technique du mondial La Marseillaise à pétanque. Merci à tous les deux d'être avec nous pour cette nouvelle émission de 100% pétanque. Didier Chagnon, on l'a dit, vous venez de terminer votre partie. Ça a été plutôt serré, mais vous l'avez emporté 13-8. Vos impressions sur cette 6e partie? Oui, c'est vrai, on avait commencé assez bien. On mène 6-1, je pense. Après, on a eu un petit trou, un petit relâchement. Bon, je pense que c'est pas trop évident, parce qu'il avait ses conditions, il fait très chaud. Et sur les dernières mènes, on s'est bien repris pour pouvoir l'emporter. Et on vous voit faire carreau sur le point de la mène gagnante. Voilà, le carreau et puis rajouter le point de la gagne. Voilà, ça va. Alors, comment vous avez géré justement ces moments difficiles pour prendre les bonnes décisions? Je pense que déjà au départ, on est une bonne équipe de copains. On est à 3 pour prendre ces décisions, c'est normal. Bon, après, dès qu'on manque une boule ou deux, on essaie à se reprendre, voilà, on s'encourage. Bon, voilà, c'est pas, voilà. Je pense que la base, c'est ça, une bonne équipe de copains pour pouvoir se remettre dans le bain. Dans les moments compliqués. Voilà. À quel moment vous avez senti que la partie basculait? Une mène où on a manqué triple. Voilà, ils en font 4 à une mène, ils reviennent à 5-6. Et bon, on a la chance de refaire 3 points de suite aussitôt pour reprendre un peu de marge, 9-5. Sinon, ça peut basculer là. À 6-5, on a manqué une mène et puis voilà. Alors, vous avez joué sur ce terrain d'honneur pour la première fois. Vos impressions? Il est aussi bien que l'année dernière, parce que déjà l'année dernière, c'était à peu près le même, mais il était plus roulant. Que là, déjà, la plupart du temps, il faut envoyer les boules un peu plus quand même. Ça doit vous faire plaisir, Maurice, puisque vous êtes directeur technique et que vous avez participé à l'aménagement de ce terrain. Est-ce que vous avez écouté un petit peu les doléances des joueurs? Tout à fait. Depuis des années, les joueurs nous demandaient justement de jouer sur le même terrain qu'il y a sur le parc Bourrély, c'est-à-dire de la gravette tout le long, avec des tirs qui sont différents sur le terrain que nous avions avant, qui bombait beaucoup. Donc, à force d'écouter les joueurs, et Marian a décidé de faire justement ce nouveau terrain qui je pense, va plaire à tout le monde. Il a bien travaillé. Il a bien travaillé en tout cas aujourd'hui. Vous avez fait aussi le pari, ça c'était un pari risqué, de resserrer les sites. Tout à fait. Et ça a plutôt bien marché. Et aujourd'hui, d'ailleurs, toutes les parties se sont jouées ici à Bourrély. Ça nécessite une organisation énorme, j'imagine. Tout à fait. Le pari, c'était justement, on avait la contrainte des arbitres, parce qu'on n'avait pas assez d'arbitres pour couvrir la totalité des terrains dans les meilleures conditions que demande la fédération. Le nombre de terrains aussi, c'est très difficile de les trouver. Nous les avions, mais bon, c'est une recherche qui est quand même difficile. Là, à la place de 2400 terrains, nous avons eu 1208 terrains, donc ça a permis de jouer sur le parc Bourrély, les 2 hippodromes et tous les clubs bouddhistes autour du parc Bourrély. On avait même jusqu'à Saint-Ouen directement. C'était difficile parce qu'on avait peur qu'à partir de la deuxième partie, il y ait un temps d'attente un peu trop long et que les joueurs s'impatientent et qu'il y ait des sautes d'humeur. Mais a priori, je n'ai pas eu trop de remontées et donc ça s'est bien passé. Le déroulement était bon, c'est vrai. Vous confirmez, Didier? Oui, rien à dire, le déroulement, rien que de recentrer ici, on marche un peu moins déjà. Non, c'est bien. Ça permet de ménager les efforts. Voilà, de garder un peu de force. Plutôt que de marcher dans tout le centre-ville, c'est pas évident, avec les navettes, la chaleur encore. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et oui, parce qu'on n'en parle pas, mais ça fait partie des coulisses aussi du mondial. L'attente entre parties, il y a 1 ou 2 heures d'attente. On reprend la navette, un peu de chaleur. Non, c'est aussi bien. On va être sur place un peu à l'ombre. Alors on va revenir sur le fait du jour tout de suite. C'est parti. Et le fait du jour, c'est ce duel entre 2 légendes, Aimé Courtois et Marco Foglio. Une rencontre pleine de suspense. Vous allez voir à l'image le point de la mène gagnante. Que ce fut serré, 13-12. Est-ce que juste avant votre partie, vous avez suivi cette rencontre? J'ai suivi, oui. 13-12, c'était vraiment une belle partie. C'est le dernier point de Sissou Cantarelle. Voilà, ça s'est joué aussi vraiment à la boule, à la dernière boule. Non, c'était une belle partie. J'ai vu les dernières mènes, il y en avait pour tout le monde, disons. Ouais. Et vous, Maurice,
Qu'est-ce que vous a inspiré dès le 5e tour, cette rencontre entre deux légendes? C'est le plus beau. C'est le plus beau quand deux équipes se rencontrent comme ça sur des parties qui sont difficiles et belles. C'est très beau à voir. Didier Chagnot, vous avez remporté, donc je le disais tout à l'heure, ce mondial à Marseillaise à pétanque en 2016. Ça va faire 10 ans cette année. 10 ans, avec Thierry Grandet et Jean-Charles Dugénie, c'est ça. Quel souvenir vous gardez de ce moment, puisque c'est un peu le Graal hein, pour les joueurs de pétanque? Surtout que pour moi, c'était que la deuxième fois que je la faisais. Et au départ, je ne devais pas la faire. C'est Thierry et Jean-Charles qui m'ont amené, presque de force. Presque de force, parce que je ne devais pas y aller. Mais ça vous a plutôt réussi. Et à l'arrivée, on est partis tous les trois sur un coup de tête. On est parti le mardi. Le mardi, on s'est décidé le mardi pour le dimanche. Alors le mardi, allez, on est parti, et puis voilà encore. Et puis voilà, ça s'est bien passé, une bonne semaine. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait la magie, l'alchimie selon vous? Déjà, on se connaissait avec Jean-Charles, on a joué un petit peu. Avec Thierry, on avait été champion de France, tout ça. Déjà, on s'est côtoyés pendant 7-8 ans de rang. Voilà. Alors déjà, bon, voilà, là encore, voilà, on se connaissait par cœur, des bons potes. Voilà. Et cette victoire, elle s'est construite, elle s'est jouée sur le Vieux-Port. C'est ça. C'était un site particulier. Là, c'est le rêve, je pense, de tous les boulistes ici, de jouer sur le Vieux-Port. C'est magique. C'est magique. Hein. Même là, c'est très beau aussi. Mais le Vieux-Port, quand même, c'est mythique. 1500 personnes, à 21h30 le soir, c'est le top. Voilà. Le rêve. Maurice Morel, les finales, effectivement, elles se jouent depuis quelques années ici, au stade Borelli. On l'a entendu il y a quelques instants avec Didier Chagnot sur le Vieux-Port, mais aussi du côté du Mucem. Ouais. Quel site vous a le plus marqué, vous? Je crois que tout le Vieux-Port est magnifique, comme dit, voilà, par rapport à la vue, par rapport à la Canebière, par rapport au nombre de spectateurs. Le Mucem, c'est une esplanade qui est très belle aussi, avec la mer à côté, où il y avait de très belles finales. Nous avons même joué devant la mairie de Marseille sur des barges, que nous avions fait faire le terrain sur une barge et que nous avons emmené devant la mairie de Marseille. Je pense que tout est beau. Maintenant, après, nous sommes depuis quelques années sur le parc Borelli. Après, je vous dis, c'est les questions de sécurité et de contraintes qui font que c'est très difficile d'organiser des choses ailleurs. Mais quel que soit le lieu, j'ai envie de dire, Didier, ça reste magique. Bien sûr. Là, on est d'accord pour faire une finale ici. Hein. On la prend de suite. On la prend de suite. Et oui, et la pression, elle pèse souvent hein, sur les joueurs dans ce tournoi. Comment vous gérez la pression dans cette compétition? C'est très dur parce qu'on sait que c'est une compétition très relevée. C'est le plus grand concours quand même. Sur 4 jours en plus, voilà. Même si ça représente le premier jour 3 parties par jour, voire 4 aujourd'hui. Voilà, sur un après-midi, ce n'est pas des parties qu'on fait, voilà, c'est ça, c'est des parties. Et justement, on va revenir sur la pression qui pèse sur les grands joueurs dans ce tournoi. C'est justement le thème de notre chronique. Et pour en parler, Roger Gatti va nous rejoindre. Il va se mettre juste là, bonsoir, avec son micro. Bonsoir Roger, vous êtes journaliste à la Marseillaise. Oui. Et vous suivez le mondial à Marseillaise à pétanque depuis 1978. Ma première édition. Et c'est vrai que c'est un tournoi mythique, on en parlait à l'instant avec nos invités. C'est une compétition qui fait peser, on le disait, une certaine pression sur les joueurs. Une certaine pression sur les joueurs, surtout dans les moments clés. La première journée, c'est la fête, c'est festif, on le sait, tout le monde le sait. Et ensuite, quand nous arrivons dans les parties un peu le lundi, mardi, certains joueurs ont une pression terrible, même les grands joueurs. Tu es présent dans les... Je pense que c'est en dehors de... C'est plus dur qu'un championnat de France ou... C'est un concours à part. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? C'est parce que ça dure 4 jours, il y a la Marseillaise. Voilà, il y a la chaleur, Aujourd'hui, par exemple, il y a une chaleur terrible. Voilà. Bon, les joueurs, au moins une partie dans le concours, ils vont avoir un coup de barre. Voilà, c'est possible qu'ils perdent, même s'ils sont forts comme Rocher, comme tous les forts. Donc c'est un concours à part et qui a grandi au fur et à mesure. Et beaucoup de champions du monde, de champions de France viennent maintenant. Donc il est devenu vraiment mondial. Avec l'exemple de l'année dernière où les Malgaches ont gagné contre c'était une première dans l'histoire du mondial. Ils avaient perdu une année en finale, mais c'était une première. Donc ce concours est hors du temps en fait. Hors du temps et surtout à part...
Très envié, oui. Et vous l'avez dit, hein, c'est vrai que c'est une pression difficile à gérer. On l'a vu aujourd'hui, dès le 5e tour, Robinho qui s'est fait peur face à l'équipe Aubert, 13-10. On l'a vu à l'image. Ça a été chaud aussi pour Marco Foglio lors du 4e tour face à la triplette de Johan Guerrino, 13-11, avec une remontada. Hein, Exact. Alors ces remontadas, dans les championnats ou dans un master, ils sont rares quand même. Et au mondial à Marseillaise, c'est la pression de l'adversaire qui se fait remonter par un grand joueur et puis qui craque complètement. Nous avons eu Ludovic Montoro, qui était mené 1-11 et qui a gagné. Et l'inverse, j'ai vu par exemple Angie Savin, qui était un grand joueur, Angie Savin ce matin qui menait 8-0 et se sont écroulés complètement pour perdre 13-8. Justement, dans ces moments compliqués, le mental joue énormément, Didier. Ah, mais c'est sûr que ça y fait. Hein. C'est le mental, hein, c'est l'endurance, le mental. Donc voilà, c'est une partie à part, comme il vient de le dire. C'est un concours mythique. C'est pas un championnat de France qu'on fait. Voilà, non. Et on prend les matchs les uns, les parties les unes après les autres. Voilà. Parce que surtout qu'entre chaque partie, il y a presque 2 heures d'attente. Alors après, c'est que du bonus. On n'est pas les unes. Nous, c'est ce qu'on fait. Voilà, hein, du bonus. Du bonus, on profite. On profite. Voilà. Mais toi que tu as joué à haut niveau dans les championnats, tu peux mieux en parler que nous. Bien sûr, c'est ce que je dis. Voilà. C'est un concours mythique là. Ouais. La Marseillaise, c'est attendu, on attend ça depuis le mois de janvier. On se dit, t'es la Marseillaise, allez. Alors pour les Marseillais, c'est encore plus, puisque les Marseillais, ils ont. Ah ben c'est chez eux. Voilà. Aimé Courtois, par exemple, qui a fait 3 finales et qui ne l'a jamais gagné. On l'avait battu en finale en 2016. Eh oui. C'est ça. Oui, Aimé Courtois. Aimé Courtois, il avait fait 8 huitièmes de finale, je crois, avant de rentrer dans le carré. 16 finales contre nous. Ouais. Eh bien, demain, ça joue aussi. On va regarder le programme dans quelques instants. Et oui, demain, on va démarrer sur notre antenne avec les 32e et 16e de finale qui seront suivis dans l'après-midi parce qu'il y a une night session. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés avec les 8e et quarts de finale. J'ai envie de vous demander, le mardi, c'est une journée à part. Ça se resserre. Ah, ça se resserre, ça va être compliqué parce que 32-16 encore, bon, là, les gros bras vont commencer à se montrer, c'est normal. Bon, ça serait bien qu'on passe la matinée déjà, profiter de la matinée, après l'après-midi encore. Bon, ça va être long encore, il y a 4 belles parties à faire. Hein. On serait content de revenir demain après-midi déjà. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, et même plus. Ah, plus. Et peut-être même plus, hein, mercredi. Pour les 10 ans. Pour les 10 ans. Pour les 10 ans. Oui. Fêtez ça avec une deuxième victoire. On fêtera ça ensemble, tous les 4. Ah, le pari est pris. Allez, ça marche, tous les 4. Vous viendrez le fêter dans notre émission 100% pétanque. Merci à tous les 3 d'avoir été là pour ce numéro de 100% pétanque. Et nous, on se retrouve donc demain pour un nouveau numéro. Et ne manquez pas les 32e et 16e de finale dès demain matin sur notre antenne, mais aussi sur notre site France.tv et France 3 PACA. À demain.